Aujourd'hui, je vais vous parler d'un très grand coureur qui va prendre sa retraite fin 2016. C'est bien sûr le coureur suisse Fabian Cancellara. C'est à la fois un rouleur mais aussi un spécialiste des classiques flandriennes. Il possède un immense palmarès. Aujourd'hui, nous allons essayer de savoir qui est-il vraiment afin de mieux le connaître. J'espère que cette vidéo va vous plaire et puis je vous souhaite un bon visionnage. Fabian Cancellara est né le 18 mars 1981, il a donc actuellement 35 ans. Il est né dans le petit village de Wallenbeibern, ça se situe environ vers le nord-ouest de la Suisse. La taille de Fabian Cancellara, 1m86 et son poids 78 kg. L'équipe actuelle n'est autre que la formation Trek Segafredo. Les spécialités de Fabian Cancellara, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont le contre-la-montre individuel et les classiques flandriennes. Il faut savoir aussi que Fabian Cancellara a commencé à devenir pro en 2001, au moment où il a rejoint la team Mapei. Nous allons maintenant essayer de savoir comment Fabian Cancellara a réussi à devenir un coureur professionnel. Fabian Cancellara est né d'un père italien et d'une mère suisse. C'est d'ailleurs pour cela qu'en 2008, il va réussir à obtenir la double nationalité. À l'âge de 13 ans, le petit Fabian trouve dans son garage un vieux vélo appartenant à sa famille. Et c'est à partir de ce moment qu'il tomba amoureux du cyclisme. À peine arrivé chez les juniors, Fabian Cancellara est champion du monde du contre-la-montre junior en 1998. À 19 ans, en 2000, il participe au championnat du monde du contre-la-montre des moins de 23 ans et il va terminer deuxième devant le russe Evgeny Petrov. En 2001, Fabian Cancellara rejoint les couleurs de la team Mapei dont il avait été stagiaire en fin 2000. Place maintenant au palmarès du coureur suisse qui est juste splendide. Il a été quadruple champion du monde du contre-la-montre, c'était en 2006, en 2007, en 2009 ainsi qu'en 2010. Il a été double champion olympique du contre-la-montre, c'était en 2008 à Pékin et en 2016 cette année à Rio. Il a remporté le Grand Prix E3, c'était en 2010, en 2011 ainsi qu'en 2013. De plus, Cancellara a inscrit à son palmarès 3 monuments du cyclisme, le Milano-San Remo en 2008, 3 Tours des Flandres en 2010, en 2013 et en 2014, ainsi que 3 Paris-Roubaix en 2006, en 2010 et en 2013. Il a remporté le Tour de Suisse en 2009, le Milan-Turin en 2008, le Tour d'Oman en 2010, la Strade Bianche en 2012. Et tenez-vous bien, il a été 10 fois champion de Suisse du contre-la-montre. Il faut ajouter à cela un Tirreno Adriatico en 2008. On va maintenant parler d'un sujet un petit peu plus sérieux, car il faut savoir qu'en 2010, Fabian Cancellara a éveillé les soupçons lors du Paris-Roubaix. Change encore de vélo, hein. Il nous a dit « Ah, j'avais un petit problème mécanique, finalement, j'ai changé, j'ai repris... » Moi, j'y crois pas une seconde. Et oui, lors de sa première victoire sur le Paris-Roubaix, nous avons pu voir Fabian Cancellara changer à plusieurs reprises de vélo. Mais ce n'est pas tout, car certains prétendent que Fabian Cancellara aurait suspicieusement caché un moteur dans sa selle. Regardez cette accélération, il roule à plus de 50 km/h. Et puis là, sur cette image, on aurait l'impression que Fabian Cancellara appuierait sur un bouton pour activer son moteur. Et puis il faut savoir que la même année, sur le Tour des Flandres, Fabian Cancellara aurait fait le même geste et la même accélération. Alors il faut savoir que suite à cela, de nombreux médias ont réagi, et donc Fabian Cancellara s'est défendu en répondant « Je suis un coureur professionnel, je fais de mon mieux tous les jours. Je sais ce que j'ai gagné, je sais comment j'ai gagné. Les 10 dernières années suffisent à démontrer que je n'ai pas besoin d'un moteur sur le vélo. Le moteur, je l'ai dans mon corps, et c'est encore mieux. » Sachez que finalement rien ne sera prouvé et que le président de l'UCI dénoncera une histoire qui n'a jamais existé. Alors moi je n'ai pas tellement d'avis à donner à ce sujet, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et enfin pour le dernier sujet de cette vidéo, nous allons parler du style de Fabian Cancellara. Le spécialiste des contre-la-montre et des classiques flandriennes est doté d'une force exceptionnelle et d'un mental solide. C'est un coureur puissant et endurant. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on le surnomme Spartacus. On peut aussi le surnommer l'horloge suisse, car Fabian fait preuve d'expertise et de précision. Chez ce coureur, tout est préparé. Fabian Cancellara, c'est l'expert du cyclisme.
Mais bon, en réalité Fabian Cancellara ce n'est ni un super-héros ni une horloge, mais c'est tout simplement un très grand coureur qui restera à jamais inscrit dans la légende du cyclisme. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Lorsqu'il faut retenir de Fabian Cancellara, c'est que malgré l'affaire de dopage mécanique, c'est un coureur possédant un palmarès juste incroyable. Et sachez que dès la saison prochaine, Fabian Cancellara va devenir directeur sportif de la formation Trek Segafredo, donc son équipe actuelle. C'était un plaisir de commenter cette vidéo, merci de l'avoir visionnée, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!